C'est bon, on part à Kyoto les amis. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? J'en ai aucune foutre idée. On va croiser beaucoup de monde c'est sûr. Mais on va surtout passer de bons moments. Let's go! It cannot always be night. The devil my eye can't pay me to stop. My God at the top. We gon' praise our way out the grave, dog. Living, speaking, praise God. Walking out the graveyard, back to life. I serve, follow your word, see with new sight. 雨上がりたどってこればかりを持って頭の中に響く声見えすいた嘘で Skip c'est un super bon restaurant, donc let's go. En plus ce qui est bien c'est que tu peux t'inscrire directement sur une guest list. Après il y a des personnes un peu partout qui s'attendent et puis on peut s'asseoir directement, donc ça c'est bien foutu. Donc écoute, je vais attendre un peu, j'espère que le temps ne va pas être beaucoup trop long. Bien assis, je suis confortable, il fait beau, je donne l'adresse si jamais c'est ouf. Bon les amis, c'était un bon ramen, très bon ramen même. Mais de là à écrire numéro 1 dans le monde les gars. Bon après c'est marketing, c'est vrai que ça donne envie de tester. Et en tout cas c'est quand même très bon, légèrement épicé. Ça sent le dessert. Ouais, ça sent le dessert de ouf. Les odeurs de gâteau là qui me donnent envie de... Par exemple, il en veut, la salade cuite, quand ils sont... Du coup ça aurait été un coup d'épée dans le dos pour récupérer la chambre parce que c'est 3 PM et là il est que 2h20. Donc on va essayer de faire quelques petits trucs quand même aujourd'hui, se balader un peu dans le quartier de Lyon. Je pense pas que la GoPro relate exactement de la manière dont mes yeux le voient, mais c'est d'une magnificence et d'une pureté. Les gars, le plan il est incroyable. Nous on est là. Tac 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 tac. Est-ce qu'on va le faire? 17h, putain, dans 1 heure il fait night. Bon, je monte 30 minutes, puis dans 30 minutes je redescends. Ah mais les gars, c'est un cimetière. C'est un cimetière les gars. On dirait que c'est écrit avec du sang. Trop chelou. Je parais pareil mystique cette forêt. Toujours des stèles. S'il y a des stèles comme ça, en haut il doit y avoir un temple ou quelque chose. J'ai encore un bon quart d'heure à monter. Si j'arrive à aller un peu vite, peut-être que je vais réussir à aller tout en haut. Le chemin est facilement praticable. Cette fois-ci, je vais pas couper pour éviter de perdre du temps. Putain, on dirait vraiment du sang. On dirait vraiment du sang. Donc forcément, j'ai une énorme envie de chier. Là, de ce côté-là, donc il y a un point de vue, un site archéologique. Je vais voir cet endroit avant qu'il fasse nuit. Let's go, je suis presque arrivé. On est bien, mon copain. Ah, está partido. Bon. Mais c'est fermé. Qu'est-ce que je viens foutre? Je crois que je vais faire ça. Bon, ça me fait une belle petite trotte. Je vais essayer de tracer, marcher un peu vite. Et je vais aller voir Kiyomizu-dera. C'est pas le temple où il y a... Je sais pas si c'est pas là-bas qu'il y a les Otori là. Hein les gars, il se remet à flotter. Et normalement d'ici genre là, devrait y avoir là un chemin. Est-ce que je vais encore me perdre? Je sais pas. Mais en vrai, mon tel il me dit qu'il y a un chemin. Donc, let's go, le suivre. Alors, c'est parti. Le bois mouillé là, ça glisse à mort. Hop. Allez. Voilà, il est là le chemin. Donc, on va aller tranquillement. En courant un peu. Et le seul truc, ça va être de bien regarder le tel. Tu vois, genre là, tac. Je dois prendre à gauche. Là, on voit distinctement hein, le chemin. Alors, soit il y a eu des éboulements, soit le chemin. Non, mais le chemin n'est pas là. Ah, fait chier. Allez. C'est ça le chemin, ah oui, les trucs exprès pour passer et tout. Ah.
Non mais c'est pas ça, y a pas de chemin. Bon mais y a pas de chemin, y a pas de chemin. C'est pas grave, on repart. T'es pas là. Allez, c'est pas grave. Let's go take another road. Putain, heureusement que j'ai bouffé ce truc au chocolat. Le sucre il m'a mis bien. Ah, des fois tu te balades sous la pluie dans une petite forêt japonaise et tu tombes sur des endroits magnifiques. Attention aux sangliers. Ok. S'il y en a, j'ai pas de fusil donc je vais cavaler les gars. Ça serait rigolo que je cours, que je me fasse courser par un sanglier quand même. Qu'est-ce qui se passe là? Quoi cette histoire? Y'a pas de chemin? Quoi, y a un glissement de terrain ou quoi? Tiens, si je dois passer par là, j'ai pas fini ma balade. Allez, faut que je sorte de la forêt avant la nuit. Ah, bon les gars, le soleil se couche dans 10 minutes. Je suis sur une route dans le trou de balle de Kyoto. Il pleut, donc c'est cool. Peut-être en arrivant en bas de la route, je vais réussir à choper un taxi parce que je suis genre à plus de 6 km à pied de mon hôtel. Ce que je vais essayer de faire, c'est de marcher un peu vite. En cas peut-être courir. Là, c'était un taxi. Putain, même ici, il y a des taxis qui passent. Bah, non, je vais marcher un peu tant qu'il fait jour. Les gars, j'en profite, ça fait du bien. Un peu de training. La partie un peu glauque. J'ai arrêté de courir ici parce que on dit que ça se fait pas trop. Toutes les routes que j'ai voulu prendre sont fermées. Et la seule que j'ai trouvée, c'est un cimetière. Je vais me retrouver au beau milieu de la nuit dans un cimetière japonais. Et moi, j'avais vraiment pas prévu de faire un truc de fou. Mais c'est arrivé. La nuit tombe et les tombes se relèvent. Bon mais stylé, let's go marcher sur l'autoroute. Je vais me balader en forêt. Je me retrouve à me balader sur l'autoroute les gars. Trop style, j'avais pas prévu ça. Il me reste moins de 3 km. Donc normalement ça devrait se faire assez rapidement. Là il y a une sorte de souterrain, j'aimerais bien y aller. Eh vas-y Nick, je vais pas me retrouver au milieu de la nuit noire entre l'autoroute et la forêt. Donc je vais pas dans le souterrain. Allez let's go. On fait ça en courant, on y va tranquillement. C'est pas la tenue qui compte, c'est le coureur. Yo yo yo, je suis posé à Kyoto, je me suis perdu dans la forêt, c'était pas trop tôt. Hein? Je parle du moment où j'ai retrouvé ma route. Est-ce que je pourrais pas jouer au foot? Je sais pas. Je vais regarder sur Meetup. Ouais. Je vais voir ce qui se passe demain. Ouais. Ou après-demain. Ou après-demain. J'ai des choses à vérifier. Non, j'ai des choses à visiter. Ouais. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On court et puis on est reparti. Yo yo yo, c'est parti, je suis à Kyoto. Wouah les gars, ce cimetière est énorme. C'est énorme. C'est reparti pour courir. Les gars, j'arrive à une station de taxi. Oh, c'est beau ça. Ah, c'est beau. Hein. Bien sûr que j'ai envie de prendre un taxi, mais pas de taxi les gars. On finit à pied. Pas forcément en courant, en marchant, ce sera bien. Par contre, c'est pas parce qu'on n'y va pas en taxi qu'on peut pas s'autoriser une petite pêche. Dans la vie, il y a deux styles de personnes. Les gens qui kiffent et les gens qui double kiffent. Mais tu peux pas double kiffer sans pêche, mec. Pourquoi? Parce que la pêche, c'est la pêche. Et sans pêche, t'as pas la pêche. Si t'as pas la pêche, c'est la dèche. Et c'est la dèche, c'est comme quand t'habites vers Esch. Et quand t'habites vers Esch, t'as forcément une hache. Si t'as une hache, tu fumes peut-être du hache. Et si tu fumes du hache, au foot, tu joues toujours au cage. Et ouais. Oh, j'aurais bien aimé enregistrer cette petite balade. Voir le tour d'abruti que j'ai fait. Là, il me reste combien? 1 km. Tranquille. Tranquille. Un petit kilomètre tranquillou. Voilà. On fait ça au calme. Les gars, je suis en train de marcher et là je tombe sur cette rue avec la pagode en fond là. La pagode en fond de pupille, c'est incroyable. C'est Instagram ou quoi les gars là? C'est magnifique. On comprend pourquoi Kyoto c'est ouf. L'armée un peu, c'est trop beau.
恋がしたすぐに君のちょっと待って逃げた愛するあの世界を救い出せ言わなくてこの悲しくてでもすぐこの全て笑ってくただこれだけあの世界を終わりなんてないんだ僕だって君だってんだららってんだんだっていつか全てOn a retrouvé Yame, Yame Japan. Bon, le resto dans lequel j'ai été, hein, je vous le recommande pas, c'est pas ouf, j'ai pas assez bouffé, c'était trop cher. Bon, demain on verra. Dans cette rue il y a énormément de choses, ça a l'air très sympa, c'est très mignon, c'est très pittoresque, c'est très petit. C'est la Venise japonaise peut-être. Ok. Écoutez les amis, je vais peut-être aller essayer de boire un verre dans un bar. Après j'irai dormir tranquillement pour me lever très tôt demain. Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle journée du vlog. Aujourd'hui on arrive au temple d'Inari à Kyoto. On va voir, j'ai essayé de venir tôt le matin. Il y a déjà un petit peu de monde qui a l'air d'être là. Donc je vais quand même essayer de faire des belles prises de vue. C'est déjà très très beau ce que j'ai en face de moi. Et je vais essayer de monter rapidement. Alors peut-être en courant. Allez, moi je perds pas trop de temps ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller d'abord tout en haut. Et puis je vais en profiter en descendant. Voilà l'idée. En tout cas c'est très très beau. Il y a une petite odeur d'encens qui se balade dans les parages. Le temple Fushimi Inari, c'est le lieu que tout le monde vient voir à Kyoto. C'est le lieu qu'on connaît tous et qu'on a tous déjà vu une fois, au moins dans un animé ou sur une photo. Mais finalement, c'est quoi ? Ce temple, c'est une institution, fondée en 711. Il a plus de 1300 ans. Il est dédié à Inari, la divinité de la prospérité et des récoltes. Les portes que vous voyez là, ça s'appelle des torii. Il en compte plus de 10 000. Et il faut savoir que ces torii, ces portes rouges vermillon, en cyprès japonais, sont offertes par des donateurs. Et les petites lettres que vous voyez sur les côtés, écrites en japonais, sont le nom des familles ou des entreprises qui financent ces portes. Passer une torii symbolise la transition entre le monde des humains et le domaine sacré des divinités. Il faut savoir qu'à l'époque, les personnes qui y allaient le plus, avant que les touristes n'arrivent, étaient des agriculteurs, qui passaient l'entièreté des torii pour améliorer leur récolte et espérer avoir une bonne année, relativement fertile. Et oui, le but de la chaîne, c'est pas seulement de vous faire voyager, de vous faire rigoler en disant des conneries, c'est aussi d'essayer de vous apprendre des choses. Mais je vais pas non plus vous tenir la panse pendant des heures. Par là c'était très très beau, mais on va essayer d'utiliser un autre chemin. Donc let's go, je vais essayer de passer par là. C'est très très beau par ici aussi. Fraîchement, c'est bien. Ça reste pas un petit sentier perdu où personne ne va. Waouh! Ce qui est dingue, c'est que même dans les endroits les plus touristiques, on arrive quand même à pouvoir se retrouver seul en prenant des chemins différents des autres. En plus par ici, à Skip, il y a les petits singes. Donc peut-être que je vais réussir à en voir un. S'il y en a qui ont déjà joué à Sly Cooper les gars, PlayStation 2. S'il y en a qui ont déjà joué à ça, ils reconnaîtront. Il y a un boss que tu dois battre. Comme ça. Ça m'y a fait penser direct, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on voit? Il faut que je me décrotte les bras, c'est pas le bon chemin. Bien sûr, je vais essayer de me faire mordre par un singe. Mais bien sûr, let's go se faire mordre les gars. Malheureusement, j'ai pas croisé de singe sur mon passage, mais je suis tombé sur une très belle petite route, très beau petit sentier qui est vraiment sympa, dans lequel on retrouve vraiment beaucoup de mousse, d'ancienneté, de tradition. Ces arbres ressemblent à une porte qui nous accueille dans un monde qui ne correspond plus au nôtre. Et ici, c'est une sorte de cimetière dans lequel reposent les âmes des personnages qui ont façonné l'histoire. Mais les gars, je sais pas si vous captez ce qui se passe dans cette scène, mais ça veut dire que l'entièreté des poutres qui composent les 10 000 portes torii ont été amenées à la main sur des chariots, à travers les escaliers, mais c'est un truc de malade. Les gars sont énormément déter, ça doit être un taf hyper compliqué. Respect à eux.
Les amis, aujourd'hui c'est dans ce très bel accoutrement que je vais voir le musée international du manga de Kyoto. Ça me fait beaucoup plaisir. Moi je suis fan d'anime plutôt, je lis pas de manga, je lis pas de scan. Mais bon, c'est quand même étroitement lié, l'histoire qu'il y a derrière tout ça et tout, ça me passionne. Mangaka, c'est un métier incroyable. Donc je suis très content de pouvoir faire cette expérience. Je viens de tomber dans une rue secrète. Il n'y a pas un chat, il n'y a que des jappes. Les gars, c'est ouf. C'est magnifique, avec des petites lanternes de toutes les couleurs, un peu LGBT friendly. Hein. Je suis content de passer par cette petite rue. Voilà, abonnez-vous, voilà. C'est un manga, frère. Ça, je savais pas, les gars. Est-ce qu'ils ont fait un truc spécial pour Toriyama? J'ai pas l'impression. Pas des obsèques nationales, je sais pas. C'est très chelou. Le seul vrai pays, c'est le mien. France, 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 France. Et la meilleure année du monde, c'est la mienne. Il y a beaucoup de mangas. Mais bordel de cul, je vais pas passer l'après-midi ici. Je comprends pas une lettre en japonais. Faut que je vous avoue un truc. Je vais aller chier. Non, vraiment. Faut que je vous dise un truc. Je vais aller chier. Non, vraiment. Vraiment, faut que je vous dise. Vraiment. Vraiment, faut que vous sachiez. Chier. Je vais aller chier. Les murs, les gars. Le placo, c'est pas ouf. Les murs, les gars, le placo là, c'est pas ouf. Bon, je vais aller chier moi. Je vais aller chier. Est-ce que je ferais pas un petit dessin, les amis? Ça, c'est de l'art, les gars. Un peu de sud-ouest dans ce Japon, quoi. On fendrait bien comme les bûches, quoi. Bon, je sais pas si je vous l'ai dit, mais vous avez dû le voir dans le vlog, j'ai pas fait beaucoup de musées. Je suis pas le plus grand fan de musées du monde. Parce que c'est pas vivant, enfin, ça dépend, quoi. C'est pas trop mon délire, quoi. Sauf s'il y a un peu des attractions, des trucs à faire et tout. J'aime bien l'art. J'aime bien l'art, je trouve ça beau, il y a quelque chose, il y a une histoire, il y a un truc. Là, les gars, le musée du manga. C'est la plus grosse merde que j'ai fait de toute ma vie. Je m'efforce à rester un peu, juste parce que j'ai payé 6 balles en fait. Et c'est une bouse, une chiasse quoi. Il y a des gens, ils viennent, ils payent l'entrée, ils lisent des livres. Mais en fait, ça s'appelle une bibliothèque, frère. Le musée du manga, c'est une bibliothèque, les gars. Il y a un type qui fait des caricatures. C'est un mix entre une bibliothèque et une gare. Bibliogare, une garothèque. Une garothèque, ça a l'air d'être un bon nom de festival de cancéreux à dreadlocks. Bon les gars, j'ai bien fait de prendre la Simon, hein. Donc là je sors, je vais quand même aller me nourrir. Ce soir je vais aller voir un spectacle de Kabuki à Kyoto. Et les gars,
vous n'êtes pas du tout prêts à voir ce que je vais manger ce soir. Je sais pas si ça va se voir à la vidéo. Mais il y a la neige les amis. Il y a la neige au Japon. Ça fait plaisir à voir. Je vais tout de suite aller à cet endroit dont j'ai parlé plus d'une fois jusqu'à maintenant. Cet endroit mythique, cet endroit que tout le monde connaît. Et oui les amis. Et oui. Une petite soupe, une petite salade qui paye pas de mine, mais est-ce que vous êtes prêts à voir la suite? Les plus futés d'entre vous l'auront compris les amis. On a trouvé l'omelette. Donc là, c'est moins bon que ce que je pensais, mais je suis quand même content. C'est peut-être la sauce qui est pauvre. Les gars, je pense que ça va bien se voir hein, là. Il tombe des flocons. Enervax. Donc je vais bouger le cul pour pas être trempé sous la neige. C'est joli, peut-être que je vais voir Kyoto enneigé demain matin. Donc c'est bien sympa, c'est agréable. Et heureusement que j'ai ma petite Simon, comme ça j'ai pas froid. Ouais les gars.